السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا اليوم مباركا لنا جميعا. نسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. Mes chers frères et sœurs, un des bienfaits, un des dons les plus honorables qu'Allah a accordé à l'être humain, c'est bien le temps, al-waqt. Le temps est d'une importance capitale dans notre religion. Et pour illustrer cette vérité-là, nous allons évoquer un exemple concret. Imaginons qu'un homme qui a vécu 60 ans de sa vie dans les péchés et dans l'insouciance et dans l'égarement, puis il s'est repenti quelques heures après se repentir, voire même quelques minutes après se repentir, Allah décide qu'il meurt. Cette personne-là est considérée comme quelqu'un qui a eu une bonne fin et comme quelqu'un dont sa destinée est au paradis. Parce que ce moment de repentir qu'il a eu, il a effacé tous les péchés et toutes les erreurs qu'il a fait dans le passé. Donc il va rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala avec un livre qui est blanc. Quelques minutes, quelques heures, quelques instants de la vie ont suffi pour effacer toutes les erreurs commises. Ça vous montre l'importance du temps. En quelques minutes, tu peux sortir de l'islam et tu peux rentrer en islam. En quelques minutes, tu peux accomplir des montagnes de hasanat comme tu peux accomplir des montagnes de péchés. Et il y avait un homme, au Sahih, qui était un mouchrik à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il avait entendu quelques versets, il fut ému, frappé, il a embrassé l'islam. Quelques instants après la conversion, on a appelé au combat, et il faisait partie parmi les combattants. Et il est sorti en expédition. Et il est mort juste après, sans avoir accompli une seule prière. Après sa mort, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amila qalilan wa ujira kathira. Il a œuvré peu, mais il a gagné beaucoup. Mais la bonne fin et la mauvaise fin, elle n'est pas entre les mains de l'homme. Tu ne choisis pas comment tu vas mourir. Et tu ne choisis pas dans quel état et dans quel tempérament tu vas rencontrer Allah. Et celui qui visite les hôpitaux, et celui qui fait le tour des gens qui sont en fin de vie, il pourrait vous évoquer des témoignages frappants. Vous verrez la différence qu'il y a entre les gens dans leur manière de mourir et dans les derniers mots qu'ils prononcent et dans leur état dans lequel ils meurent. Et tout cela est une décision divine de la part d'Allah par justice. Parce que la bonne fin, Allah tabaraka wa ta'ala la donne aux gens sincères et véridiques. Il les fait mourir dans une bonne situation. Ils ont une bonne mort. Tandis que celui qui jouait avec la religion, celui qui rusait avec Allah tabaraka wa ta'ala, il rusait avec les gens, celui qui préparait des stratagèmes pour commettre le haram et qui contourne les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala en allant chercher des avis isolés, marginaux, ou en allant faire des interprétations irrationnelles qui sont loin des textes sacrés. Allah tabaraka wa ta'ala, il est plus fort qu'eux. Allah tabaraka wa ta'ala, il peut les surprendre dans un moment où ils ne s'attendaient pas. Mawtul faj'a, la mort surprise. Certains salafs ne l'aimaient pas. Et d'autres ils disaient que c'était un repos pour le croyant et une punition précipitée d'Allah pour le mécréant et pour l'hypocrite. Enfin, le temps,
est d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle Allah tabarak wa ta'ala, il jure par le temps dans plusieurs versets de son noble livre, afin de montrer l'importance. Et nous les êtres humains, en réalité, nous sommes une partie de temps, nous sommes composés de plusieurs jours. Allah ta'ala, إنما نعد لهم عدا والعدد هو عدد الأنفاس التي قدرها الله لك. Vous imaginez, même les nombres de respirations, elles sont écrites auprès d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que même le nombre de respirations, il est compté. Chaque respiration, elle est comptée. Tu ne prendras ni une respiration de plus, ni de moins. Afin que tu sois soulagé et que tu saches que ni l'entretien de ton corps, ni la quantité de ton argent va changer quelque chose. Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayh, qui a des paroles extraordinaires. Beaucoup de savants font des éloges sur les paroles de Al-Hassan al-Basri, qui est un tabi'i, qui a vécu aux compagnons. Il disait des paroles qui ressemblaient aux paroles des prophètes et des messagers, des paroles sages. Certains savants expliquent cette sagesse du fait que Hassan al-Basri a allaité de Salama, al-Mu'minin, radiyallahu anha. Il disait, radiyallahu anha, Ya ibn Adam, innama anta ayyam. Ô fils d'Adam, en réalité tu es une quantité de jours. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. À chaque fois qu'un jour part, une partie de toi s'est envolée. Il disait également, Adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhami. J'ai rencontré des gens, l'un d'entre eux se montrait plus avare de son temps que de son argent. Il se montrait plus avare de son temps que de son argent. Il donnait de l'importance au temps. Le temps qui est aujourd'hui devenu un ennemi chez certains, qui cherchent à le tuer et à le casser. Alors que comme on a dit, le temps est honorable. Les quelques minutes ont une importance capitale. Regardez ce hadith exceptionnel. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah dans le Musnad. Où il est dit Inna nafaran thalatha aslamu. Il y a 3 personnes qui ont embrassé l'islam. Fakanu inda Talha. Ces 3 personnes-là se trouvaient chez Talha radiyallahu anhu. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا. Le prophète il a envoyé une expédition. فخرج فيه أحدهم فاستشهد. Il y en a un qui faisait partie de cette expédition et il est mort. ثم بعث بعثا آخر فخرج فيه الآخر فاستشهد. Puis il a envoyé une deuxième expédition. Et le deuxième, il est mort également durant celle-ci. Donc ils sont morts martyrs, shahid. Shahid, lahu makana inda Allah azza wa jalla. Martyr, il a une place honorable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah l'a honoré. Allah l'a choisi. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Puis, il nous dit ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ. Le troisième, il est mort dans son lit. قال طلحة فرأيتهم في المنام. طلحة il nous dit je les ai vus en rêve. رأيتهم في المنام في الجنة. فرأيت الميت على فراشه أمامهم. Il dit j'ai vu celui qui est mort dans son lit était devant eux. Ça veut dire qu'il occupait un degré plus élevé que les 2 martyrs. فرأيت الميت على فراشه أمامهم. ورأيت الذي استشهد آخر يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخر. Et puis j'ai vu que celui qui est tombé le premier était le dernier et le deuxième était après lui
Et le dernier qui est mort dans son lit, il était le plus haut. فطلحة dit فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. Je suis venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, les rêves, les songes, c'est une part de la prophétie. C'est une partie de la prophétie qui est restée. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وجاء في رواية لابن ماجه قال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu es étonné? Il n'y a pas une personne plus honorable auprès d'Allah qu'un croyant qui vit dans l'islam grâce à son tasbih et à son takbir et à son tahlil. Dans une version d'Ibn Majah, il dit, n'est-il pas resté tant et tant d'années? Ils ont dit oui. N'a-t-il pas jeûné le ramadan? Ils ont dit oui. N'a-t-il pas accompli tel et tel nombre de prières? Ils ont dit oui. Il leur a dit, alors il y a entre eux la distance qui se trouve entre la terre et le ciel. Parce qu'il a pu œuvrer. Parce qu'il a profité de son temps. Il n'a pas perdu son temps. Ils n'ont pas perdu leur temps, ces gens-là. Leur temps, il était compté. Ainsi, tu vois des gens, subhanallah al-azim, en peu d'années, ils accomplissent des chefs-d'œuvre, des miracles, des œuvres honorables, que des fois, tu peux regrouper 30 vies, ils n'arrivent pas à faire pareil. Nawawi rahimahullah qui est mort à l'âge de 40 ans. Si on compte le nombre de livres qu'il a écrits, le nombre de cours qu'il donnait par jour, subhanallah al-azim, si Allah nous donne le double de sa vie, voire le triple, voire même plus, on pourra faire pareil. Ces livres, si simplement on a le temps de les lire, c'est tout. Juste les lire. On ne dit pas de les écrire, de les lire. Ibn Aqil, qui a écrit son livre Al-Funoun, qui fait 800 tomes. 800 tomes. Et c'est pas son seul livre. Comment il a pu faire cela? Il disait, il ne m'est pas permis de perdre une seule seconde de mon temps. Même lorsque je me fatigue, je m'allonge dans le lit pour réfléchir ce que je vais faire et ce que je vais écrire. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui a écrit plus de 500 ouvrages, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une longue vie, et c'est une personne qui a eu une influence très grande sur l'histoire des musulmans. Et il dit, rahimahullah, j'ai été éprouvé par des gens qui viennent toujours chez moi pour discuter de rien. Des gens qui perdent leur temps. Il y a des gens, ils aiment bien discuter pendant des heures. Regardez certaines personnes, combien d'heures ils passent au téléphone. Encore si c'est fait pour le travail, pour des raisons, masha'Allah, utiles, alhamdulillah, hada khayr. Mais souvent des gens, ils discutent des heures pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Et s'il n'y a pas de péché, c'est un miracle durant cette discussion. Ibn al-Jawzi dit, je ne savais pas comment me débarrasser de ces gens-là. Fermer la porte serait un mauvais comportement. Rester avec eux me fera perdre mon temps. Et il dit, alors j'ai eu une idée. Je suis dans l'obligation de tailler mes crayons, de préparer mes feuilles pour pouvoir écrire mes livres. Et il dit, alors j'ai consacré ce temps pour tailler mes crayons et regrouper mes feuilles durant leur visite. Je les accueille et en même temps je fais mon travail que je dois faire, et une fois qu'ils partent, je continue mon travail dans l'écriture et dans la recherche de la science. والوقت من أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. Le poète disait, je te vois très assidu à préserver ton temps. Dès que tu tombes malade, tu as peur, tu vas chez le médecin. Tu es prêt à donner des milliers d'euros pour obtenir la guérison et continuer à vivre.
Ça prouve que tu tiens beaucoup à ta vie. Mais pourtant, il dit, je m'aperçois que le temps ne coûte rien pour toi. Tu es prêt à donner des heures sans compter. Et pour rien du tout. Pour rien du tout. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على أوقاتنا. فلنحرص على أن نعمر أوقاتنا بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستغلون أوقاتهم. الحمد لله رب العالمين.